Boker Tov, nous sommes le 31 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et ce matin, c'est la douleur et le deuil qui dominent dans les manchettes des quotidiens israéliens après la mort d'un soldat israélien. Tous les médias dans le pays ce matin lui rendent hommage. Oui, effectivement, Ilana, malheureusement, ce sont les titres qui annoncent le décès de Barel Adaria Shmueli, ce garde frontière de 21 ans qui avait été grièvement blessé par un tireur palestinien il y a 9 jours lors de manifestations palestiniennes le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues hier soir à ses obsèques à Tel Aviv et le Yediot Aharonot reprend en manchette sur la moitié de sa première page l'oraison funèbre prononcée par sa mère. Mon très cher fils, a-t-elle lancé, on t'a envoyé pour être un carton face aux terroristes. Nous ne renoncerons pas tant que tous les dirigeants n'auront pas endossé leurs responsabilités dans ta mort. Le cœur se brise, titre encore en page 2 le Yediot Aharonot qui cite des proches du soldat qui affirment que Barel a lutté jusqu'à son dernier souffle contre la mort. Et justement, le Israël Hayom titre dans sa manchette ce matin en parlant de Barel, combattant dans la vie et dans la mort. Et le journal nous montre une photo du cercueil de Barel enveloppé d'un drapeau bleu et blanc hier au cimetière militaire de Kiryat Shaoul à Tel Aviv. Le journal souligne là également que la famille réclame l'ouverture d'une commission d'enquête militaire. À l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes après le décès de ce soldat, Daniel. Oui, aussi, Yoshua écrit en première page du Yediot Aharonot ce matin que le décès du sergent-chef Barel Adaria Shmueli, tué à bout portant par un terroriste, va obliger les autorités israéliennes non seulement à publier au plus vite le rapport des événements qui ont conduit à cet accrochage dramatique, mais il va également les contraindre à modifier radicalement le déploiement des forces le long de la frontière avec Gaza. Ce sont les conditions indispensables pour restaurer la confiance du peuple après ce qui s'est passé, écrit Yossi Yehoshua. Dans le Israël Hayom, Itzrik Saban et Shlomi Diaz brossent le portrait de celui qui est devenu le soldat de toute une nation, celui pour qui des dizaines de milliers d'Israéliens ont prié pendant 9 jours. C'était un élève brillant, un footballeur qui avait renoncé à faire carrière dans le football pour se consacrer à une autre carrière, la carrière militaire, écrivent entre autres ses amis ce matin. Et puis le Maariv s'interroge ce matin, est-il possible que Naftali Bennett ait sanctionné Benny Gantz pour avoir rencontré avant-hier soir Mahmoud Abbas à Ramallah ? Eh bien c'est bien possible, effectivement. C'est en tout cas ce qu'affirme la chaîne 13 de la télévision israélienne. En effet, selon la 13, le secrétariat du gouvernement aurait été interdit à Benny Gantz de s'exprimer demain à la tribune de la Knesset sur la menace du nucléaire iranien lors d'une session spéciale du Parlement israélien. Gantz avait demandé à prendre la parole, mais il s'est vu opposer un refus formel et c'est le ministre des cultes et ancien colonel de l'armée de l'air Matan Kahana, du parti Yamina, qui prendra la parole à ce sujet. Alors, les journalistes de la 13 estiment qu'il s'agit là d'une sanction contre Gantz pour avoir rencontré Abbas. Et ce, alors que Bennett avait donné son feu vert à cette rencontre. Selon la chaîne 12, cette fois, Gantz aurait outrepassé le mandat qui lui a été confié et il aurait débattu avec Mahmoud Abbas des dossiers sécuritaires. La 12 affirme qu'au sein du gouvernement, on reproche également à Benny Gantz de se conduire comme un véritable électron libre. Selon certaines sources sécuritaires citées par le Maariv ce matin, le dossier du transfert des fonds qatariotes aurait également été évoqué lors de la rencontre entre Gantz et Abbas. Et poursuivons ce survol de la presse israélienne et des médias avec une donnée qui est elle aussi douloureuse. Oui, on a franchi hier en Israël le seuil des 7000 victimes du Covid-19. Selon les dernières données, on a recensé en Israël 7030 décès du virus. Le Israël Hayom écrit ce matin que l'on a décompté hier plus de 5800 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 7,20 en hausse. Mais le Haaretz, lui, publie des données réactualisées selon lesquelles on a recensé hier 7847 nouveaux cas. Et c'est un taux de positivité plus élevé encore de 7,8%, ce qui est bien préoccupant. Selon le Haaretz, on a décompté hier 738 nouveaux malades et 54 décès en 24 heures à peine. Et l'ensemble des quotidiens souligne qu'Israël est devenu pour de nombreux pays un état rouge. C'est en tout cas le cas pour les pays de l'Union européenne et c'est le résultat de cette augmentation sensible de la contamination en Israël. Et puis les autorités israéliennes se préparent aussi surtout à une rentrée des classes de tous les risques, la rentrée qui aura lieu demain. Oui, et les quotidiens nous font partager les décisions prises hier par le cabinet Corona, comme celle d'élargir la présentation du passeport vert et de l'imposer à tous les enseignants dans l'éducation nationale. Le Israël Hayom fait remarquer que cette rentrée scolaire est accompagnée de nombreuses autres restrictions et mesures complexes. Le quotidien gratuit qui comprend la détresse de nombreux parents d'élèves leur offre ce matin sur une double page un véritable guide de l'écolier israélien face à l'épidémie. Le Maariv cite ce matin en évidence le président de l'organisation des enseignants du secondaire en Israël qui s'oppose farouchement à la présentation du passeport vert pour les enseignants uniquement.
Les quotidiens se font également l'écho de la colère dans le public religieux à la suite de l'annonce de mesures restrictives précisément sur l'esplanade du Kotel pendant les slichotes. Et oui, les quotidiens citent les responsables religieux qui ne comprennent pas pourquoi le cabinet Corona a limité hier l'accès à l'esplanade du Kotel à 8000 personnes chaque soir pour les offices des slichotes qui se tiennent sur place, alors qu'il s'agit bien entendu d'offices en plein air. Et ce alors que par ailleurs le même cabinet Corona continue d'autoriser les concerts de vedettes israéliennes de la chanson comme Omer Adam avec plus de 10 000 spectateurs, qui plus est dans des salles fermées. Cela prouve que ce gouvernement est déconnecté de toute pratique du judaïsme, a écrit ce matin un éditorialiste orthodoxe. Et puis enfin pour terminer, ce matin, le Yediot consacre presque une pleine page à une nomination importante et attendue. Oui, il s'agit de la nomination du futur patron du Shin Bet israélien qui doit remplacer à ce poste Nadav Argaman. Le Yediot nous explique que 2 concurrents sont en lice pour cette fonction prestigieuse. 2 concurrents dont on ne connaît pas l'identité bien entendu, mais dont le prénom commence par la même lettre en hébreu, le Resh. Et les 2 sont actuellement directeurs adjoints des services de renseignement intérieur israéliens, mais l'un est un arabisant, tandis que l'autre est un pur produit des commandos Matkal, les unités d'élite de l'armée israélienne plus habituée aux opérations audacieuses. C'est Naftali Bennett qui devra trancher. Nadav Argaman, lui, a refusé de recommander l'un ou l'autre de ces 2 candidats.